Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien en ce beau vendredi 4 avril. Donc comme je l'avais promis, je m'excuse parce que je suis allée acheter un micro et j'ai juste oublié de l'activer en fait. Donc comme je l'avais promis aux personnes qui étaient venues au cercle de guérison du mois de mars, j'allais refilmer les différentes étapes du rituel que nous avions vécu afin qu'elle puisse le refaire chez elle. Et donc là, comme ça fait déjà 3 semaines, il peut y avoir besoin d'un petit rappel. Et pour les personnes qui n'ont pas pu venir, du coup, c'est aussi l'occasion pour vous de pouvoir vivre ce rituel. Donc, nous avions travaillé sur le pardon, sur le rituel de libération et de pardon avec l'élément eau. Et donc pour l'ouverture du rituel, j'avais donc allumé une bougie. Alors moi c'est la bougie de Marie-Madeleine, mais vous pouvez prendre une bougie blanche ou une bougie rose ou une bougie verte hein, si vous voulez rester en lien avec le chakra du cœur. Ça ne change rien. Et j'avais allumé aussi de l'encens, donc de l'encens de rose pour ma part. Ça avait été un mélange de rose et de palo santo. Comme autre élément, vous aurez besoin d'un petit bout de papier, d'un stylo et de 2 bols. Voilà, donc moi ce sont 2 chaudrons, mais 2 bols, ça suffira, sachant qu'il y en a un qui devra contenir le papier brûlé, donc prenez pas quelque chose de trop fragile. Voilà. Et donc du coup, je vais procéder à l'ouverture du cercle en vous invitant à vous installer confortablement dans un endroit au calme. Et vous allez pouvoir allumer votre bougie afin d'inviter l'énergie de guérison à être présent dans l'espace que vous êtes en train de créer. Vous pouvez maintenant brûler votre encens ou les plantes sacrées que vous aurez choisies pour purifier l'espace. Et vous allez pouvoir fermer les yeux et visualiser dans votre cœur une rose rose, qui pousse doucement dans votre cœur. Vous pouvez voir le bourgeon de la rose qui se fraye un chemin et qui commence à s'ouvrir doucement, pétale après pétale. Et ce bourgeon, devenu fleur, prend toute sa place dans votre cage thoracique. Et au fur et à mesure que cette rose prend sa place dans votre cage thoracique, vous sentez un travail en cours, un travail de dissolution, de blocage émotionnel qui commence, comme un petit air de légèreté, un petit air de douceur qui vient s'installer dans votre cage thoracique. Et vous allez prendre 3 profondes inspirations afin de stabiliser cette sensation dans votre corps et de stabiliser aussi la présence de la rose dans votre chakra du cœur, dans votre temple cœur,
dans votre cage thoracique. Vous allez prendre le temps de chercher un mot-clé ou une intention de guérison. Que souhaitez-vous guérir au travers de ce rituel, de ce temps sacré que vous vous offrez? Et avec cette énergie, vous allez prendre le bol d'eau que vous avez préparé, le premier bol. Et vous allez pouvoir poser vos mains au-dessus du bol, le tenir, le sentir, sentir la fraîcheur de l'eau dans ce bol, sentir l'énergie de vie, une énergie revigorante, nettoyante et purifiante. Et vous allez pouvoir souffler doucement dans le bol en restant connecté à votre intention de guérison. Et vous allez, une fois que vous aurez fini de souffler, pouvoir poser cette nouvelle intention. J'accepte ce qui a été. Je relâche la douleur. Je choisis d'ouvrir mon cœur à l'amour et à la paix. Je vous invite à souffler de nouveau dans le bol. Et de reformuler l'intention. J'accepte ce qui a été. Je relâche la douleur. Je choisis d'ouvrir mon cœur à l'amour et à la paix. Je vous invite à souffler une troisième fois dans le bol, toujours avec la même intention. J'accepte ce qui a été. Je relâche la douleur. Je choisis d'ouvrir mon cœur à l'amour et à la paix. Pour celles qui cheminent sur la voie de la Madeleine et qui ont des pétales de rose séchés, je vous invite à déposer des pétales sur cette eau qui contient désormais vos mots, afin de symboliser l'acceptation et la guérison. Vous pourrez ensuite aller verser cette eau auprès de votre arbre utérus, pour celles qui en ont un. Et pour les autres, vous pourrez aller vider cette eau à l'extérieur. Ça peut être près d'une source sacrée si vous en avez une. Ce passage par l'eau permet un premier nettoyage. L'eau absorbe, elle absorbe les mémoires négatives. Elle est un maître, un esprit qui peut vraiment nous soutenir dès l'instant où il s'agit de travailler sur nos émotions.
je vous laisse remercier cette eau qui va drainer au loin les émotions que vous venez de lui déposer. Vous allez pouvoir maintenant prendre votre feuille et vous allez pouvoir écrire le nom, la situation qui vous a pesé et qui vous a inspiré pour faire ce rituel. Autorisez-vous à laisser remonter ce qui doit remonter par rapport à cette personne, ce qu'elle vous a fait ou pas fait, ce qu'elle vous a dit ou pas dit. Et une fois que vous vous sentirez prêt, prête, vous pourrez répéter la parole suivante. Je pardonne à, nom de la personne, car je choisis de me libérer du poids du passé. J'accepte ce qui a été et j'accueille la paix dans mon cœur. Je répète, je pardonne à, nom de la personne, car je choisis de me libérer du poids du passé. J'accepte ce qui a été et j'accueille la paix dans mon cœur. Une fois cela fait, vous allez pouvoir brûler ce papier et le laisser se consumer en visualisant votre douleur par rapport à cette personne ou cette situation s'en aller. Et répétez, je suis libre, mon cœur est léger et ouvert à l'amour. Je suis libre, mon cœur est léger et ouvert à l'amour. Sentez-vous libre de répéter cette phrase aussi longtemps que le papier brûle pour que les actions soient simultanées et synchronisées. Le feu transmute les énergies stagnantes et libère les mémoires karmiques. Pardonner ne veut pas dire accepter ce qui s'est passé en lui trouvant une bonne justification. Pardonner, c'est se libérer des énergies stagnantes que la situation a créées à l'intérieur de vous. Et cette libération vous permet de recréer une énergie, un espace énergétique en vous pour que la lumière puisse s'installer en lieu et place de la douleur. Et donc, comme nous venons de brûler les dernières énergies stagnantes et libérer les mémoires karmiques qu'elles contenaient, et comme nous venons aussi de pardonner à l'autre la situation, il convient aussi de se pardonner à soi pour se re-remplir de lumière. Pour cela, je vous invite à utiliser le mantra de l'Ho'oponopono et à le répéter autant de fois que cela vous semble nécessaire. Voici ce mantra. Je suis désolé. Pardonne-moi. Je te remercie. Je t'aime. Je suis désolé. Pardonne-moi. Je te remercie. Je t'aime.
Personnellement, je sais que j'aime y apporter une variante qui est je suis désolé, je me pardonne, je me remercie, je m'aime. Je suis désolé, je me pardonne, je me remercie, je m'aime. Je vous laisse choisir la version qui vous correspond le mieux dans ce temps-ci de votre chemin de guérison. Une fois que vous vous sentez prête ou prêt à clôturer ce rituel, je vous invite à conclure en prononçant cette intention. Ce qui devait être libéré l'a été. Nous sommes en paix. Merci, merci, merci. Ce qui devait être libéré l'a été. Nous sommes en paix. Merci, merci, merci. Ce qui devait être libéré l'a été. Nous sommes en paix. Merci, merci, merci. Et pour clôturer le cercle, je vais me permettre de partager avec vous la bénédiction qui avait été donnée au groupe. Que le feu de la transformation brûle en douceur. Tout ce qui n'a plus lieu d'être. Que les eaux de la guérison lavent les blessures et vous apportent le renouveau. Que l'air souffle la clarté et l'acceptation dans vos cœurs. Que la terre vous soutienne et vous ancre dans sa puissance et sa lumière. Que chaque âme présente ressente la douceur du pardon, l'ouverture du cœur et la paix intérieure. Que la lumière divine vous bénisse, vous accompagne et vous illumine. Que l'amour guide vos mots, vos gestes et vos intentions, et qu'il rayonne bien au-delà de cet instant. Ainsi soit-il, ainsi en est-il. Amen.